Si vous avez une agence et que vous souhaitez la développer ou si vous voulez fonder une agence, c'est sûrement pas la première vidéo que vous voyez. Et dans toutes les vidéos dont on vous parle, surtout les vidéos en anglais, on vous explique que le plus important est de choisir la bonne niche. J'avoue que parmi tous les gens qu'on accompagne et les agences à succès qu'on accompagne dans leur développement, le sujet de la niche, c'est toujours un sujet qui crispe beaucoup parce que on a du mal à comprendre pourquoi on choisit une niche. Dans l'absolu, quand on crée une entreprise ou quand on cherche à développer une entreprise, le premier réflexe, c'est de se dire je vais aller chercher les clients qui veulent de moi dans l'absolu. Je vais prendre tous les gens qui veulent travailler avec moi. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Euh, Dans cette vidéo que je voudrais partager avec vous, je voudrais partager les raisons pour lesquelles on choisit une niche, la force que ça vous donne et la raison pour laquelle ça permet d'aller chercher des résultats très bons. Le résultat, c'est comptablement ce qui vous reste à la fin de l'année, c'est-à-dire la manière avec laquelle vous allez conserver l'argent qu'on vous donne. Pour faire simple, les agences qui ne réfléchissent pas comme ça tombent toutes dans un piège qui est, c'est très compliqué de générer de la marge quand on est une agence. Alors, pourquoi c'est compliqué de générer de la marge? Pour une première raison qui est que les projets glissent. Vous allez signer un projet avec un client qui va vous demander un site web, une campagne de com, un tunnel. Il va être content. Et puis vous allez lui demander de valider des choses. Il va vous envoyer des textes. Il ne sera pas d'accord. Il va tarder un petit peu. Puis c'est pas le moment. Et il a une autre activité. Et finalement, c'est assez souvent que les agences voient des projets qui devaient prendre un mois et qui finalement prennent 2, 3 mois. Un projet qui prend 3 mois, c'est un projet que vous n'allez pas facturer en totalité et pour lequel vous n'allez pas vous payer pendant 2 mois de trop, de plus que prévu. Donc c'est vraiment important. Ça, c'est le premier sujet et qui va foirer votre marge. Et le deuxième sujet, et c'est peut-être le plus important, c'est que quand on a une agence digitale, on a tendance à vouloir développer le catalogue le plus large possible, développer les prestations les plus nombreuses possibles, simplement pour dire à chaque fois que je vais voir un client, il faut que j'ai un truc à lui vendre. Et donc, on va chercher à faire du web, des réseaux sociaux, community management, du payant. Et je vais faire des tunnels, et puis je vais faire un peu de TikTok. Et puis si on me demande d'organiser des événements, je le ferai, parce que je suis prêt à tout, il faut gagner de l'argent. Et le problème, c'est que vous en arrivez à passer vos semaines à passer d'un marché à l'autre, d'un sujet à l'autre. Vous allez faire de la pub Facebook un jour, et puis le lendemain ou l'après-midi, vous allez travailler sur du web, et puis ensuite vous parlerez d'événementiel, et puis un jour vous allez travailler avec un commerçant local, et puis l'autre jour vous allez travailler avec un laboratoire d'analyse médicale, qui sont des sujets complètement différents, avec un wording différent, des marchés différents. Bref, le réflexe des agences traditionnelles, c'est de dire je vais élargir mon catalogue et mon marché pour avoir le plus d'opportunités possible. Et ça, c'est un mauvais réflexe parce que à force de jamais faire toujours la même chose, à force de toujours faire des choses différentes, vous n'arrivez pas à industrialiser. Le sujet de l'industrialisation, c'est le sujet le plus important, c'est le fait de dire à chaque fois que j'aborde un nouveau client, je sais exactement comment je vais le servir parce que j'en ai déjà servi un qui lui ressemblait et que je vais pouvoir faire des copier-coller. Je vais aller plus vite parce qu'à chaque fois que je démarre un nouveau client, je ne cherche pas ce que je dois faire. Et ça, c'est fondamental pour le coup. Et quand je parle de résultats, de marge de 50, 60, 70%, ce sont des choses qu'on a vues, qu'on a constatées. Et pour n'importe quelle agence web ou n'importe quelle agence digitale ou agence de com qui s'est montée dans les 10, 20 dernières années, ce dont on parle là, c'est de la science-fiction. Ça n'existe pas. Une agence de com qui fait 20% d'EBITDA, c'est-à-dire 20% de résultats à la fin de l'année, c'est génial. Et d'ailleurs, pour le coup, beaucoup d'entreprises qui font 20% d'EBITDA, c'est génial. On a vu des entreprises qui font 70% d'EBITDA, ce qui est dingue. Pourquoi ? Parce qu'on fait toujours la même chose et qu'on arrive à industrialiser nos processus. Et c'est vrai pour le coup, c'est la vérité. Et ça, pourquoi on arrive à le faire ? On arrive à le faire parce qu'on a choisi de travailler pour une cible. La vidéo que je voudrais vous partager aujourd'hui, elle répond à cette question-là qui est pourquoi je dois choisir une cible ? Elle répond à une deuxième question qui est qu'est-ce que ça me donne comme force particulière ? Et elle répond à une troisième question qui est et si on me propose une autre cible, qu'est-ce que je fais ? Et comment je sais que j'ai choisi la bonne cible ? Et à quel moment je sais que je dois changer de cible ? Comme vous connaissez le principe de cette chaîne, je vous partage quelque chose qui fait partie des supports qu'on utilise avec les agences, les coachs et les consultants qu'on accompagne dans leur développement. Donc je vous ouvre en toute transparence quelque chose qu'on utilise en interne dans le réseau de la fabrique à clients.
Et bien entendu, mon objectif, c'est que vous profitiez de ça et que ça alimente vos réflexions, et j'en serais très content. Et bien entendu, mon deuxième objectif, c'est que si vous êtes sérieux sur votre envie de développer 10, 20, 30 000 euros par mois avec un processus qui est éprouvé, qui fonctionne et à l'intérieur d'un réseau qui va vous aider et vous tirer vers le haut, eh ben je serai très heureux de vous en parler lors d'un rendez-vous que vous allez pouvoir prendre en dessous dans la description. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour aller sur mon agenda et j'aurai le bonheur de vous parler de tout ça. Je vous laisse avec cette vidéo qui devrait vous plaire et qui répond à ces questions. Et moi, je serai très heureux, encore une fois, de vous parler. Voilà un des chapitres les plus importants qu'on a appelé niche down. Alors niche down, c'est pas une expression qu'on invente, hein. C'est une expression qui existe, qui est une expression évidemment américaine. Le principe du niche down, c'est lorsque vous avez choisi votre marché, vous allez aller le plus bas possible en termes de compréhension, vous allez creuser la compréhension de ce marché. Et le principe du niche down, c'est ça, c'est d'aller le plus loin possible dans la compréhension. Et c'est ce qui va vous donner de la force. Alors, ce chapitre, il est important parce que il va nous donner les arguments et la base de travail pour continuer à travailler et notamment aller fabriquer l'offre. Et il faut qu'on pose là aussi des fondations efficaces. D'abord, une niche, c'est quoi? Niche, d'abord, c'est une mauvaise traduction. Une mauvaise traduction. En anglais, on appelle ça niche market, et comme ce sont des techniques qui viennent de l'environnement anglophone, on a repris niche comme si c'était un nom français. En réalité, en France, on parlerait plutôt de couple produit-marché, on parlerait plutôt de segment ou de marché dans l'absolu. Mais reprenez l'expression de niche parce que c'est pas très grave, et puis vous l'entendrez ailleurs. Donc une niche marché, c'est un groupe de prospects qui partagent un même problème et qui sont susceptibles de faire appel à la même solution. Et c'est ça qui caractérise une niche. Une niche, c'est un ensemble de prospects qui pourraient acheter la même chose. Ce qui rassemble les prospects, c'est leur métier, leur verticale, un marché commun, différentes choses. On va pouvoir nous différencier 3 types de niches. Des niches métiers, des niches produits et des niches filières. Et les niches produits sont plus dures à aller chercher que les niches marchés, et les niches filières sont encore plus dures que les autres. Je vous le dis parce que vous pourriez avoir le réflexe d'aller chercher un peu naturellement des filières ou des niches produits. Il faut que vous ayez en tête que c'est plus compliqué. Les niches métiers, ce sont tous les prospects qui ont le même métier et les mêmes clients. Par exemple, tous les professionnels du bâtiment. Professionnels du bâtiment, j'entends les plombiers, les couvreurs, les serruriers, les plaquistes. Voilà. Ils sont une niche métier parce qu'ils ont le même type de clients. Alors, plusieurs types de clients, bien sûr. Hein. Leur métier se resegmente ensuite, évidemment. Mais ils ont tous le même. Ils ont tous le même, ils ont tous les mêmes prospects, ils ont tous à peu près le même environnement, le même écosystème, et ils sont susceptibles d'acheter à peu près la même chose dans la mesure où on va les aider à aller toucher les mêmes clients. Les agents immobiliers, c'est une niche marché. En sachant là aussi que ça se segmente. Il y a les agences, il y a les mandataires, et les réseaux de mandataires. Il y a bien sûr des subtilités dans ce marché, mais ils partagent le même métier. On ensemble les niches produits. La niche produit, c'est quand vous prenez la décision, vous, de vous spécialiser dans une compétence. On a des agences TikTok, des agences SEO, des agences social ad pour le e-commerce. C'est une niche produit. Et alors, pour le coup, social ad pour le e-commerce, on est un peu entre les deux. On a niche métier, niche produit. Ce que vous allez dire simplement, c'est voilà mon métier, et je suis spécialisé là-dedans, et vous allez chercher les clients qui sont susceptibles d'avoir besoin de votre spécialité. Alors c'est plus dur parce que vous aurez face à vous des clients qui ne vont pas se ressembler et qui seront différents. Une agence TikTok peut travailler avec une marque de cosmétiques, avec un commerçant local, voilà. Mais c'est un choix de niche. Et puis ensuite, vous avez les niches filières, qui sont tous les prospects qui sont dans la même filière. La filière, c'est une notion d'économie, et c'est par exemple toutes les entreprises qui sont dans le domaine de la santé, toutes les entreprises de la filière du bois, toutes les entreprises qui sont spécialisées, qui sont dans le tourisme. Vous comprenez que si vous travaillez par exemple sur la filière santé, votre difficulté, c'est que vous allez avoir en face de vous des gens qui sont hyper différents les uns des autres. Si vous travaillez pour un labo, le labo, il est susceptible de travailler pour le grand public,
Mais dans la santé, il y a également... pardon, je pensais laboratoire d'analyse. Vous travaillez pour un labo qui fait des médicaments. Le labo qui fait des médicaments, il est dans un contexte qui est complètement différent. Il a des fournisseurs et surtout, il a un marché qui est structuré de manière complètement différente. Et puis dans la santé, il y a également les médecins. Le contexte et le besoin d'un médecin, c'est pas du tout le contexte et le besoin d'une clinique ou d'un laboratoire d'analyse. Donc vous allez avoir face à vous des gens qui sont hyper différents, sur des business models hyper différents, qui s'adressent à des marchés hyper différents. Et la seule chose qui les relie, eh ben, ce sont des éléments de culture de marché, des éléments de vocabulaire, et votre capacité à comprendre leur métier et à comprendre leur écosystème. Mais en vrai, vous allez avoir beaucoup de mal à industrialiser quoi que ce soit, parce que les gens sont très différents. Donc, j'allais dire, je vous le propose comme une alternative ou comme une définition de niche qui existe, mais je vous invite à faire très attention à ce genre de niche. Alors, ce qui est important dans la notion de niche, c'est que une fois que vous avez choisi une cible, vous allez pouvoir développer une spécialité. Et la spécialité, c'est 4 choses. D'abord, vous allez développer de l'empathie avec la cible. L'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions des autres. Et c'est l'alignement, en fait. Et même dans l'absolu, on va pouvoir parler d'alignement des objectifs parce que vous allez pouvoir travailler avec les gens dans une démarche de partenariat, puisque vos objectifs seront les mêmes. Mais avant ça, vous allez comprendre son vocabulaire, vous allez comprendre ses problèmes, vous allez comprendre son écosystème, vous allez comprendre sa conjoncture et son actualité. Et ça, c'est vraiment important quand vous allez parler à quelqu'un, que la personne avec laquelle vous parlez se dise eh ben, cette personne a le même vocabulaire que moi, cette personne me comprend, et donc on est entre gens, on peut se parler, quoi. Ensuite, vous allez pouvoir développer une excellence opérationnelle, parce que vous allez maîtriser les leviers d'action qui conviennent pour cette cible-là, et pas les autres. Et c'est pas grave, parce que quand vous allez par exemple travailler sur l'immobilier, vous savez quand vous travaillez avec des agents immobiliers, le SEO a aucun intérêt. Aucun. Parce que il faut quelques semaines pour bien référencer une page ou un site sur le web, et pendant les quelques semaines dont Google a besoin pour vous mettre en haut de page, si vous y arrivez, bah, l'appartement ou la maison a déjà été vendu. Donc le rythme du SEO et le rythme de l'agence immobilière ne sont pas compatibles. Mais en revanche, Meta, oui. En revanche, Google Ads, oui. Et donc vous allez développer les compétences dans les leviers d'action qui correspondent à votre cible. Également le copywriting. Vous allez pouvoir développer les mots, les formules, les textes, les éléments de copywriting qui touchent les clients de vos clients. Et vous allez pouvoir vraiment développer une expertise dans qu'est-ce qui fonctionne sur ce marché-là. Vous allez développer le ciblage. Le ciblage, c'est la capacité de toucher précisément les gens avec lesquels vous voulez travailler. Et vous allez pouvoir développer vraiment des compétences sur comment on fait quand on travaille avec, par exemple, les professionnels du bâtiment, comment on fait pour parler aux propriétaires de maisons. Comment on fait pour prendre la parole auprès des propriétaires de jardins si je travaille avec un terrassier. Vous allez développer ces compétences-là. Et puis éventuellement, évidemment, vous allez travailler avec les solutions techniques qui correspondent à ce marché-là. Par exemple, si vous travaillez avec les professionnels du soin, les barbiers, les coiffeurs, les salons esthétiques, vous allez développer des relations avec des solutions techniques du genre Wavy ou Planify, qui sont des solutions qui permettent de prendre des rendez-vous directement avec les coiffeurs, et qui sont des solutions techniques qui sont dans ce marché-là, et avec lesquelles vous devez avoir un partenariat. Si vous travaillez avec les restaurants, vous allez développer des relations avec The Fork. C'est important. La fourchette. Également, vous allez pouvoir industrialiser votre service, parce que plus vous allez faire la même chose, plus vous allez développer des modèles de créa, vous aurez les pubs qui fonctionnent, vous aurez les mails qui fonctionnent, les copyrights qui fonctionnent, et puis vous allez pouvoir les implémenter de manière de plus en plus rapide. Vous allez avoir un processus d'onboarding et un processus d'optimisation qui fonctionnera pour tous vos clients et qui sera de plus en plus puissant. Vous allez pouvoir mettre en place des automatisations, et les automatisations, ce sont des choses que vous allez sur lesquelles vous allez investir une fois, et qui vont vous faire gagner du temps pour tout le reste de l'année. Et puis éventuellement, quand vous aurez maîtrisé la manière avec laquelle vous développez des résultats pour un marché, vous allez pouvoir procédurer ce que vous faites
et trouver des solutions d'outsourcing, donc trouver des partenaires, ou recruter. Et plus vous allez vous focaliser sur un marché, plus vous allez industrialiser votre delivery, et quand vous allez industrialiser et documenter, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir recruter. Avant, vous ne pouvez pas. Tant que vous n'avez pas documenté ce que vous faites, tant que vous n'avez pas une procédure dont vous êtes sûr qu'elle fonctionne, vous ne pouvez pas aller demander à quelqu'un de faire le même travail que vous, parce que sinon, vous n'êtes pas sûr qu'il délivre les mêmes résultats. Et puis, bien sûr, quand vous avez choisi une cible, vous allez développer de l'efficacité commerciale. D'abord, encore une fois, parce que vous allez développer de la crédibilité auprès des cibles, parce que vous allez développer des références. Quand vous allez voir un terrassier, et qu'à ce terrassier, vous allez lui dire « on a déjà travaillé avec 10 terrassiers, voilà les résultats qu'on a produits chez eux », ça va complètement tuer la discussion. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Les références, les témoignages vont vendre pour vous. Vous allez évidemment aligner les objectifs, vous allez lui proposer des objectifs qui correspondent à ce qu'il veut, et bien entendu, vous allez pouvoir développer votre réseau sur la base de recommandations, sur la base de réseautage, parce que quand vous allez travailler avec quelqu'un qui se trouve dans votre cible, si ça fonctionne bien, et quand ça fonctionnera bien pour lui, eh ben il va vous proposer de travailler avec ses confrères, avec des gens qui font la même chose que lui, et vous allez pouvoir comme ça vous développer de manière complètement organique et de manière virale, parce que vous serez reconnu pour votre compétence, parce que la compétence, vous l'aurez dédiée à un marché. Donc, vous comprenez que c'est important pour ces raisons-là, mais il y a une raison supplémentaire, et qui est peut-être la raison la plus importante. C'est ce qu'on appelle le push market. Le push market, c'est quoi? C'est que quand vous êtes sur un marché mature, quand vous vendez des prestations par exemple, vous êtes sur un marché qu'on appelle un marché de pull. C'est-à-dire que vous faites venir les gens vers vous. Les prospects connaissent les prix, ils savent ce dont ils ont besoin. Du coup, votre prix doit tenir la comparaison avec les autres et on va chercher l'équilibre entre l'offre et la demande pour fixer les prix. Typiquement, si vous êtes sur un marché sur lequel vous attendez que les gens vous appellent pour vous acheter un site web, vous attendez la demande. Et quand vous appelez, vous prospectez, vous appelez un client, vous lui dites « Bonjour, est-ce que vous avez besoin de faire votre site web ?» Le client dit « Non, c'est pas d'actualité. » Et du coup, quasiment tout le temps, vous ne pouvez pas prendre l'initiative de générer votre marché. Vous devez attendre que la demande existe. Quand vous êtes sur un marché d'innovation, vous êtes sur un marché qu'on appelle le push market, c'est-à-dire que vous pouvez, vous, prendre l'initiative d'aller pousser votre offre. Ça veut dire que votre prospect ne connaissent pas les prix, donc le prix doit valoir le bénéfice que vous leur apportez, et c'est la valeur perçue qui fixe le prix. Et quand vous appelez un client en lui disant « j'ai la possibilité de remplir votre agenda », que ce soit le moment ou pas, qu'il ait prévu de le faire ou pas, vous lui apportez une opportunité à laquelle il ne peut pas refuser. Donc vous allez provoquer la demande. Quand vous êtes dans une dynamique comme ça, dans laquelle vous allez générer des résultats pour une niche que vous avez choisie, vous allez provoquer la demande. Et si vous provoquez la demande, vous provoquez la croissance de votre entreprise. Tant que vous êtes sur une structure de marché dans laquelle vous attendez la demande, vous attendez que les gens aient décidé d'avoir un projet de création de site web ou d'avoir un projet de visibilité sur Insta ou toutes ces choses, tant que vous attendez que les clients aient décidé d'avoir besoin de quelque chose, vous attendez la demande. Vous n'êtes pas à l'initiative de votre développement. La seule manière d'être à l'initiative du développement de votre entreprise, c'est d'apporter des choses que les clients ne peuvent pas refuser. Et ça, c'est très important. Et si vous n'avez pas pris ce pli-là et que vous n'avez pas retourné votre offre pour en faire une offre de push, une offre sur laquelle vous pouvez aller proposer et avoir une démarche volontariste, eh bien vous êtes coincé par le rythme du marché pour développer votre entreprise. Alors, deux choses qui sont peut-être des objections que vous allez m'apporter. Et vous pourriez me dire, ok, je vais choisir une cible, mais d'abord choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que si vous décidez d'aller sur un territoire particulier, vous décidez de ne pas aller sur les autres. Et vous allez regretter de passer à côté des opportunités. Et donc il y a une question qui est, ok, j'ai choisi de travailler avec les professionnels du bâtiment, par exemple, et si j'ai un ami qui a un resto, et mon ami qui a un resto, il me demande de travailler pour lui. C'est quand même une opportunité, c'est un ami, je peux prendre la commande. Alors oui, c'est une bonne question, et ça arrivera tout le temps. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous prenez l'opportunité, vous allez y passer du temps, d'autant plus que vous n'êtes pas prêt pour faire ça.
vous n'avez pas la bonne offre, vous n'avez pas les bons documents. Imaginez que vous êtes Elon Musk et que on vient vous voir en disant tu sais faire des carrosseries, tu sais faire des moteurs, je te passe une commande pour des machines agricoles. Gros business. Grosse commande. Beaucoup de machines agricoles. Vous le faites? Vous prenez le risque de réorienter une ligne de production, de mobiliser votre bureau d'études pour quelque chose qui n'est pas dans votre stratégie, mais qui est une opportunité. Est-ce que vous allez délaisser la proie pour l'ombre? Vous connaissez l'expression? La réponse courte, c'est que si vous êtes en dessous de 10 000 euros par mois et que vous êtes coincé, que vous avez vraiment faim et que vous ne voyez pas votre marché décoller, allez-y. Allez-y en plus. Allez-y sans délaisser votre routine. Allez-y sans délaisser votre objectif principal, votre marché principal. Parce qu'il faut manger. Mais allez-y sans délaisser votre routine. Dans tous les autres cas, n'y allez pas. Concentrez-vous sur le plan. Parce que le temps que vous allez perdre à aller chercher une opportunité qui ne sera pas bonne, parce que vous ne serez pas rentable là-dessus, parce que vous n'êtes pas prêt, c'est du temps que vous allez perdre et qui ne va pas construire votre dynamique et travailler dans votre stratégie. Deuxième question, si j'y arrive pas. Alors, d'abord, faut bien choisir la cible. Et on va se demander maintenant là, de quelle manière on choisit la cible. Il y a des mauvaises cibles, il y a des marchés trop difficiles, il y a des marchés sur lesquels il ne faut pas aller. Mais si vous avez bien choisi votre cible, il faut vous laisser du temps. Il faut que vous compreniez que les gens que vous allez contacter vont peut-être pas réagir tout de suite. Que si vous faites de la prospection par mail, il n'est pas rare que votre séquence de prospection que vous allez démarrer maintenant commence à marcher dans 2 semaines. Parce que les clients vous auront vu et puis ça les aura interpellés, mais bon, pas plus que ça. Il faudra qu'ils voient 2, 3 messages de vous et peut-être que YouTube leur propose une de vos vidéos pour appuyer le fait que, tiens, je vais lire son mail. Et du coup, avant de décider que vous n'y arrivez pas sur un marché, il faut vous laisser du temps. Avant 5-6 mois, c'est trop tôt pour prendre une décision. Et de manière générale, la difficulté vient du manque de compétences et de connaissances. Et plus le marché est difficile, et donc il faut vous laisser du temps pour aller chercher les compétences. Et puis également, plus le marché est dur, plus les gens vont abandonner, et moins il y aura de concurrents. Et donc, rester solide sur un marché difficile, c'est intéressant. C'est plutôt bien. Alors évidemment, la question, c'est comment on doit choisir sa niche. Dans la prochaine vidéo, je vous propose une liste de niches à regarder. Je vous propose les questions à poser à votre marché pour le comprendre. Évidemment, on va reparler de Target Map. Et puis, je vous donne une manière d'analyser l'écosystème de votre niche. À cette étape de la vidéo, normalement, vous avez compris qu'on était des gens sérieux, qu'on a des outils, et vous avez compris également qu'on est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui partagent une trajectoire de développement et qui partagent des outils qui leur permettent d'aller chercher 10, 20, 30 000 euros tous les mois de manière récurrente. Vous avez compris aussi qu'on était tous des entrepreneurs et qu'on ne fonctionne que sur un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous développer et ça ne vous coûte que si vous réussissez à atteindre vos objectifs. Et puis vous avez compris que vous pourriez rentrer dans ce réseau. Alors on recrute, nous, tous les trimestres, 15 nouveaux participants dans le réseau, pas plus. C'est pas un très gros réseau. On ne cherche pas à réunir des centaines ou des milliers de personnes dans ce réseau. On cherche à réunir un noyau dur de gens très motivés qui s'entraident et qui partagent un système qui fonctionne. Si vous voulez savoir si vous êtes le bon candidat pour rentrer dans le réseau, je serai très content d'en discuter avec vous pendant un rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un des consultants qui anime le réseau, et peut-être moi. Cliquez dessus, prenez rendez-vous. Nos agendas sont un peu remplis, donc n'attendez pas, prenez rendez-vous. Et moi, je serai très content de comprendre ce que vous faites, vos objectifs, de comprendre de quelle manière on peut vous aider et puis de vous montrer des gens comme vous qui font partie du réseau et qui se développent et que vous allez pouvoir rencontrer, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Prenez rendez-vous maintenant et on se voit avec grand plaisir.